Le réfrigérateur et le congélateur sont présents dans la plupart de nos foyers, mais on ignore souvent que l'on peut faire des économies d'énergie en adoptant les bons gestes ou en choisissant le modèle le plus adapté à nos besoins. Sans compter qu'ils font partie de ces appareils que l'on ne débranche presque jamais, du coup ça vaut vraiment la peine de bien les choisir. Amis de la rubrique Astuces Conso, bonjour et bienvenue à cet avant-dernier numéro de la semaine. Si la grande majorité des ménages disposent d'un réfrigérateur, ceux-ci sont souvent mal utilisés, entraînant gaspillage de denrées nourricières et surconsommation d'énergie. Voici quelques astuces pour mieux utiliser son réfrigérateur. Bien acheter. Première chose à prendre en considération, le type de réfrigérateur que l'on désire. Pour bien choisir, il faut adapter la contenance de l'appareil à la taille du foyer. Pour une personne, on conseille 100 à 150 litres. Ensuite, vous ajoutez 50 litres par personne supplémentaire. Autre critère à prendre en compte, la performance énergétique. Pour cela, il suffit de vous référer à la notice prévue par le fabricant. À noter que les modèles à l'américaine et leurs distributeurs de glaçons consomment en moyenne 30% plus que leurs homologues conventionnels. Ensuite, il faut éviter d'acheter trop de nourriture. Un frigo trop rempli se refroidit en effet plus difficilement. En outre, cela accroît le risque que les denrées les plus périssables ne soient plus consommables. D'où l'intérêt de bien prendre en compte les dates limites de consommation des produits lorsque l'on fait ses courses. Bien rangé. Tout d'abord, il faut bien placer le réfrigérateur lui-même pour s'assurer de son bon fonctionnement. Il doit être dans une pièce plutôt froide et sèche et l'air doit pouvoir circuler derrière au niveau de la grille. Prévoyez un espace d'au moins 10 cm derrière et au-dessus de l'appareil. C'est ainsi qu'il consommera le moins d'énergie et fonctionnera le plus longtemps. Ne placez pas le réfrigérateur ou le congélateur près d'une source de chaleur. Il consommera plus que nécessaire s'il est placé au soleil, à côté d'un radiateur ou d'un four. Vient ensuite le rangement des aliments. Chaque aliment se conserve mieux selon certaines conditions de température et d'humidité. Ce que nous vous avons enseigné au cours du numéro qui s'est développé autour du thème « Comment bien ranger ses aliments dans son frigo ». Par ailleurs, le but étant de conserver les aliments bien au froid, il est essentiel de ne pas placer de plats encore chauds dans le réfrigérateur. Ce serait contre-productif. Limitez les apports de chaleur à l'intérieur. Évitez d'ouvrir la porte souvent et ou trop longtemps. Pensez à dégivrer dès que la couche de givre dépasse 2 à 3 mm. Les appareils en foie ventilé n'ont pas besoin de dégivrage et répartissent mieux le froid, mais ils consomment davantage jusqu'à 30% en plus. Laissez l'air circuler dans l'appareil. Évitez d'y entasser trop de marchandises. Retirez au maximum les emballages inutiles. Nettoyez votre appareil régulièrement. La grille arrière doit être dépoussiérée. La poussière et la saleté accumulées peuvent être à l'origine de 30% de l'électricité consommée par l'appareil. Après avoir respecté toutes ces règles importantes, voici quelques astuces pour vous aider à réduire efficacement la consommation. Première astuce, remplissez des récipients comme des bouteilles d'eau et des casseroles avec de l'eau. Placez le maximum de récipients remplis d'eau dans le frigo pour éviter les espaces vides. Résultat, avec ces récipients d'eau, vous diminuez la consommation de votre frigo. Pourquoi ça marche? Après chaque ouverture de la porte, les récipients remplis d'eau permettent à votre réfrigérateur de revenir à sa température bien plus vite. En effet, la température de l'eau varie beaucoup moins vite que dans l'air. Ainsi, quand vous ouvrez la porte du frigo, la température dans les récipients d'eau ne change pas. Votre frigo fera maintenant moins mal à votre facture d'électricité. Deuxième astuce, faites une liste de ce que contient le réfrigérateur. Accrochez la liste sur le frigo. Barrez au fur et à mesure les aliments que vous consommez. Résultat, plus besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il contient ou pour savoir ce que vous devez racheter. Vous diminuez ainsi drastiquement le nombre de fois où votre frigo est ouvert. Votre frigo étant ouvert moins souvent, vous baissez sa consommation d'énergie. Troisième astuce, décongelez votre réfrigérateur ainsi que votre congélateur régulièrement. Les cristaux de glace à l'intérieur de votre appareil font augmenter considérablement votre consommation d'énergie. Si votre réfrigérateur dispose de la fonction No Frost, vous ne devez plus le décongeler. Faites décongeler vos aliments à l'intérieur du réfrigérateur de sorte que le froid ne soit pas perdu.
Conseil, ne remplissez pas trop votre réfrigérateur. Laissez suffisamment d'espace entre les différents aliments afin que l'air froid puisse circuler et ainsi conserver au mieux chaque aliment. Réglez la température de votre réfrigérateur à 6 degrés Celsius et ne baissez pas trop non plus la température de votre congélateur. Prenez l'habitude de fermer la porte du réfrigérateur au plus vite. Les réfrigérateurs récents sont équipés d'un système d'alarme qui se déclenche dès que la température de votre appareil se met à monter. Vous quittez votre maison pour un certain temps, si possible, éteignez le réfrigérateur ainsi que le congélateur. Et voilà, c'est tout pour le numéro de ce jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une autre expérience. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.